j'aimerais lire de manière consécutive deux textes bibliques. Le premier est dans le livre du 1er Samuel au chapitre 16 et nous lirons à partir même du 9e verset. 1 Samuel chapitre 16, nous lisons à partir du 9e verset. Et le deuxième texte se trouve dans le livre de 2 Samuel au chapitre 3 à partir du verset 39. Je vais commencer la première lecture. Faites comme on le fait d'habitude. Voilà, merci. Donc, si je donne un verset, vous l'écrivez, vous le reprenez. Comme ça, ceux qui viendront après pourront nous rejoindre. Donc, je fais la lecture. Isaïe fit passer Chama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Donc l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Je continue. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui. Lève-toi, oins-le, car celui. Alors, nous prenons notre deuxième texte dans le livre de 2 Samuel au chapitre 3 à partir du verset 39. 2 Samuel chapitre 3 verset 39. Merci beaucoup, révérend pasteur Diego Onekoko. Je lis. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tserouja, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Notre thème de ce soir, vous pouvez le noter, notre thème de ce soir, c'est le mystère de la faiblesse de l'Éternel. Le mystère de la faiblesse de l'Éternel. Alors, pour mieux comprendre le mystère de la faiblesse de l'Éternel, il faut traiter ce texte. 1 Samuel au chapitre 16, à partir du 10e verset, mais je vous demanderai de faire la lecture de tout le texte à la maison. Mais ici, on essaie juste de survoler sur quelques versets qui pourront nous permettre de comprendre le mystère de la faiblesse de l'Éternel. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Déjà, quand on parle de l'Éternel, on voit l'être fort, l'être tout-puissant. Quand on parle de l'Éternel, on voit l'omnipotence. Quand on parle de l'Éternel, on voit l'omniprésence. Quand on parle de l'Éternel, on voit l'omniscience. Mais c'est quoi ces termes, ou c'est quoi cette thématique? Ces thèmes où on nous parle de la faiblesse. La faiblesse de l'Éternel, quelle contradiction. Je pense que tu te poses la même question. Mais c'est vrai, c'est normal parce que c'est un mystère. Et pour comprendre ce mystère, tu as besoin d'être assisté par le Saint-Esprit. Prenons d'abord le développement de notre texte. Vous allez constater ici qu'il s'agit de David. Quand il a été choisi pour recevoir l'onction et devenir roi sur Israël. Le prophète qui était envoyé dans sa maison ou dans sa famille, c'était le prophète Samuel.
Quand Samuel est arrivé dans la famille d'Isaïe, Isaïe, c'est-à-dire le père de David, alors il savait que dans cette famille, dans cette maison, il y a quelqu'un qui était choisi par l'Éternel pour être roi. Et alors il a amené l'onction qui était dans une corne pour répandre cette onction sur celui qui a été choisi. Mais arrivé dans la maison d'Isaïe, il a trouvé que Isaïe avait des enfants comme Eliab, comme Shama. C'est des gens, quand tu regardes tout de suite, tu te dis, voilà, le roi est là. Et à plusieurs reprises, Samuel, le prophète, a failli se tromper pour mettre l'onction sur l'un des enfants d'Isaïe, alors que parmi tous les enfants qui lui étaient présentés, celui qui était destiné à être roi, c'est-à-dire David, n'était pas là. Après avoir vu tous les enfants défiler devant lui, Samuel demande à la famille, mais vraiment tous ceux qui sont ici, qui constituent les enfants dans cette famille. Ah ben non, on lui dit non, il y en a un. Il y en a un. La manière dont on a parlé de lui, c'était comme un rejeté, comme quelqu'un sans considération. Il y en a un, mais il fait paître le troupeau. Et ça vient le dire, en tout cas, faites-le venir. Et là, on a appelé David. Et quand David s'est présenté devant le prophète Samuel, tout de suite, le Saint-Esprit a confirmé que c'était lui le roi choisi par l'Éternel. Et sans tarder, il a pris l'onction royale, il l'a déposée sur la tête de David. Il a pris l'onction royale et il l'a déposée sur la tête de David. Et David a reçu l'onction royale. Maintenant, il y a une chose. Il n'était pas vraiment considéré, mais c'est lui qui était choisi. Il n'était pas vraiment considéré, mais celui qui était choisi. J'aime beaucoup ce que la Bible dit, que l'Éternel, parfois, il choisit ce qui est rejeté. Il choisit parfois ce qui est abandonné par tout le monde. J'aime ce message fort et puissant. Et je sais que toi qui me suis en ce moment, quel que soit le rejet, quel que soit l'abandon, n'oublie pas une chose, c'est que l'Éternel que j'enseigne, que je te présente en ce moment, il est celui qui choisit ceux qui sont délaissés, il choisit ceux qui sont abandonnés. Ainsi, David a reçu l'onction royale. Mais il y a une chose, c'est qu'après avoir reçu cette onction, il n'a pas commencé à régner tout de suite. Il n'est pas monté au trône tout de suite, alors qu'il avait déjà cette onction royale. Il avait déjà cette onction royale, mais il n'est pas monté au trône tout de suite. Et c'est comme ça que le chapitre qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Samuel, vous verrez que je reprends 1 Samuel chapitre 16, à partir du 10e verset, bien sûr, on nous parle de l'onction de David. Mais quand on va aller plus loin, pour prendre le 2 Samuel chapitre 5, au chapitre 3, au verset 39, on a un David fatigué, un David faible, alors qu'il avait déjà reçu l'onction royale. Et c'est comme ça qu'il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant que entre le jour où David avait reçu l'onction royale et le jour où il a accédé au trône, il y a eu une période, il y a eu un temps que j'appelle le temps d'intervalle. Le temps d'intervalle, c'est le temps qui sépare le jour où David a reçu l'onction et le jour où il a accédé au trône. Ce qui est difficile, c'est le temps d'intervalle. Le temps d'intervalle
est une période très difficile. Le temps d'intervalle est une période très compliquée. Parce que pendant cette période, pendant ce temps d'intervalle, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de choses qui peuvent même t'amener à remettre en cause la promesse de l'Éternel. Le temps d'intervalle entre le jour où David a reçu l'onction et le jour où il a accédé au trône, le jour où il est monté au trône. Pour toi qui m'écoutes, ça peut être quoi? Pour toi qui m'écoutes, ça peut être la promesse que tu as reçue de l'Éternel. Ça peut être la prophétie que tu as reçue de l'Éternel. Il faut savoir une chose, que tu peux recevoir une promesse aujourd'hui. Tu peux recevoir une prophétie aujourd'hui. Mais attends, ce ne sont pas toutes les prophéties ou toutes les promesses qui s'accomplissent et qui se réalisent le même jour. Il y a toujours un temps que j'appelle le temps d'intervalle. C'est-à-dire entre le jour où tu as reçu la promesse et le jour où la promesse va se réaliser. Je suis convaincu que la plupart de ceux qui me suivent en ce moment ont des grandes promesses dans leur vie. Souviens-toi de la prophétie que tu as reçue. Souviens-toi du rêve que tu as reçu. Souviens-toi de la vision. Souviens-toi même de toutes les confirmations qui t'ont été apportées par les serviteurs, par les ministres de l'Éternel. Souviens-toi de tout ce que tu as écrit, tout ce que tu retiens même par cœur. Mais il y a une chose, c'est que maintenant où je parle, il y a des gens qui baissent déjà les bras et qui commencent à se décourager. En fait, ce message est pour toi ce soir. Ce message t'est annoncé. Ce message est une révélation qui vient pour confirmer que celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole ne peut jamais sortir de sa bouche et y retourner sans pour autant accomplir sa volonté. Quel que soit le temps d'intervalle, quel que soit le temps d'intervalle, la Bible dit, écris la prophétie, grave-la sur une pierre, car c'est une prophétie qui court vers son temps. Elle s'accomplira, et elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Ce que l'Éternel a dit pour toi s'accomplira. Ce qu'il a dit pour ton ministère s'accomplira. Ce qu'il a dit pour ton mariage s'accomplira. Ce qu'il a dit pour tes affaires s'accomplira. Oh, laisse-moi prophétiser dans la vie de quelqu'un qui me suit. Ce que l'Éternel a dit pour toi s'accomplira. Quel que soit le temps, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça arrivera. D'ailleurs, tu ne mourras pas avant de palper avec tes mains. Tu ne mourras pas avant de toucher avec tes mains. Tu ne mourras pas avant d'expérimenter ce que l'Éternel t'a promis. Tu ne mourras pas. Quel que soit le temps d'intervalle. Le temps d'intervalle. J'aimerais voir les gens écrire le temps d'intervalle. Cette période qui sépare le jour où tu as reçu la promesse. Cette période qui sépare ce temps. Quel que soit le temps d'intervalle. Les gens du monde disent d'ailleurs, si longue que soit la nuit, le jour finira toujours par arriver. Ne crains pas, ne crains pas. Écoute une chose. Je m'aimerais te parler très rapidement sur 5 obstacles. Aujourd'hui, je te parlerai de 5 obstacles seulement à surmonter pendant le temps d'intervalle. 5 obstacles à surmonter pendant le temps d'intervalle. Retiens, David est roi. Retiens, David a reçu l'onction royale. Donc il est roi. Mais un roi qui ne règne pas. Un roi qui ne gouverne pas. Un roi qui n'est pas sur le trône. Parce qu'il devait traverser ce moment-là, que nous appelons le temps d'intervalle. Le premier obstacle, le tout premier obstacle que tu vas rencontrer pendant le temps d'intervalle. J'aimerais que tu appelles les amis, j'aimerais que tu tapes les amis. Nous voulons comprendre le premier obstacle à surmonter
pendant le temps d'intervalle. Le premier obstacle à surmonter pendant le temps d'intervalle, ce sont les géants. Les géants constituent le premier obstacle à surmonter pendant le temps d'intervalle. Quand est-ce que David a rencontré les géants? C'était lors de la guerre d'Israël contre les Philistins. C'était très compliqué, c'était très dur. Les Philistins avaient dans leur camp un homme fort, un homme puissant, un homme accoutumé au combat, un homme habitué à la guerre. Et cet homme s'appelait Goliath. Il était géant, il était balèze. Goliath était balèze. Goliath mesurait 6 coudées. C'était un homme de guerre, il était géant, il était fort. Et il semait la terreur, tout le monde avait peur de lui. Déjà dans son camp, tous les Philistins avaient peur de Goliath. Et maintenant, quand Goliath s'est présenté devant le camp adverse, c'est-à-dire devant Israël, écoutez, tout le monde a eu peur. Personne ne pouvait se lever pour affronter cet homme fort. Personne ne pouvait se lever pour affronter ces grands géants. Et maintenant, écoutez une chose, David, quand il est arrivé à cet endroit, il n'a pas eu peur. Il a pris tout son courage. Il n'a pas eu peur de ce grand géant. Il n'a pas eu peur de cet homme gigantesque. Mais il a dit, je serai capable d'affronter cet incirconcis. Je serai capable de renverser cet incirconcis. Alors que ses grands frères étaient là. Eliab était là. Shama et tous les autres tremblaient. Ils avaient peur de ces grands géants. Je veux dire à celui qui me suit en ce moment, quelle que soit la taille de tes ennemis, ne tremble pas. Quel que soit l'obstacle devant toi, n'aie pas peur. Quels que soient les géants, ne tremble pas. Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je sais qu'il y a des obstacles, je sais qu'il y a des montagnes, il y a des collines. Il y a des collines, tu es devant une colline qui ne te permet pas d'avancer. Tu es devant une montagne qui t'empêche de percer. Et cette montagne est tellement gigantesque. Mais je suis venu t'annoncer une chose. Prends ce message, prends cette déclaration. Je la fais du fin fond de mon cœur. N'aie pas peur des géants. Déjà, écoute le secret de Goliath. Je veux te dire ce que tu n'as jamais entendu. Je veux te dire ce qu'on ne t'a jamais enseigné. Je vais te révéler aujourd'hui le secret de Goliath. Ce que je veux te dire va révolutionner ton esprit, va révolutionner tes pensées. Écrivez Goliath, 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 Goliath. Quand on parle de Goliath, premièrement, ça signifie le géant. Mais le mot Goliath, ou le nom Goliath, la racine de ce nom, c'est Galout. Galout, c'est l'origine du nom de Goliath. Et Galout signifie exil. Galout signifie exil. Commence maintenant à te revenir. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent. Galout signifie exil. Maintenant, tu te poses la question, mais attends, Galout signifie exil. Oh, merci beaucoup. J.C. Asifiwe Kitoko. Très ravi de te revoir. Et en plus, merci beaucoup. Galout est égal à exil. Bon, maintenant, quelqu'un va me dire, bon, qu'est-ce que ça a à voir avec les géants qui est devant moi? Je veux te démontrer, te donner un texte dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 11. La Bible dit, bien-aimés,
je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et de voyageurs sur la terre. Comme pour dire que notre demeure et notre endroit, notre pays, ce n'est pas sur la terre. Ton pays, ce n'est pas sur la planète Terre. Sur la planète Terre, tu es en voyage, tu es en galoute, tu es en exil. Tu es en exil. Ici, nous sommes tous des voyageurs. Nous sommes de visiteurs et de voyageurs. Voilà pourquoi, dans ce voyage, dans cet exil, dans ce pèlerinage, si vous voulez, nous sommes devant une confrontation. C'est dans le monde où se trouvent toutes sortes de combats, de difficultés, toutes sortes d'adversités, galoutes. Et je vais continuer d'ailleurs à te faire comprendre quelque chose d'autre, parce que dans ce texte et dans cet enseignement, on va parler également de Saül. Saül qui était un adversaire farouche, un adversaire comme pas possible de David. Donc retenez une chose, la racine du nom de Goliath, c'est Galout, et Galout signifie exil. Or, tu es en présence de Goliath parce que tu es en exil. Ici sur terre, nous sommes tous des voyageurs, nous sommes des visiteurs. Voilà pourquoi il y a parfois des combats, il y a parfois des choses qui dépassent notre entendement. Il n'y a pas que Goliath, mais il y a également Saül. Retenez encore ceci. Shaul en hébreu, la racine du nom Shaul, c'est Sheol. C'est ça la racine du nom Saül, c'est Sheol. Or, quand on parle de Sheol, on voit le séjour de mort. Sheol, c'est le séjour de mort. Donc, vous pouvez parler de Sheol comme étant la Gehenna, c'est le séjour de mort. Sheol, c'est les régions inférieures. C'est ça, Sheol. Et maintenant, attention, toi, tu es en guerre contre les Sheol. Tu es en guerre parce que tu es en galoute. Et voilà pourquoi le deuxième Goliath de ta vie, c'est la chair. Le premier, c'est le monde parce qu'on est en galoute. Le deuxième, c'est la chair. Voilà. Et quand tu regardes bien la chair, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La chair, c'est la poussière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a le secret, quand on reçoit le secret, on devient plus fort. Vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous rendra libre. Cette connaissance te libère de Goliath aujourd'hui. Le Goliath de ta vie doit tomber. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est le découragement. Deuxième obstacle, c'est le découragement. Ah, écoutez ce qui s'est passé. Quand David est arrivé devant Goliath pour l'affronter, il a été découragé par ses frères. Premièrement, ils l'ont découragé. Ils l'ont fait croire que Goliath était un homme fort et puissant, habitué au combat, c'était un grand guerrier. Et même Saül l'avait découragé. Saül l'avait même traité d'un petit enfant. Tu es un petit enfant, tu ne peux pas tenir devant cet homme. Il est fort, c'est un homme de guerre. Mais David n'avait pas écouté. David n'avait pas eu peur. David n'était pas découragé. Attends. Toi qui me suis en ce moment, exerce l'autorité en toi, proclame en ce moment
la chute de tous les Goliaths de ta vie, tous les Goliaths de ce monde. Nous sommes en galoute. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Laisse le Goliath par terre et n'aie pas peur. Ne te décourage pas. Quelle que soit la situation, ne te décourage pas. Quelle que soit la déception, ne te décourage pas. Même si tu as été abandonné par la femme que tu aimais tant, ne te décourage pas. Même si tu as été abandonné par un homme, ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Nous sommes en galoute. Nous sommes en exil. Nous sommes en galoute. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. On a deux obstacles. Le troisième obstacle, j'aimerais partager avec vous sur ce troisième obstacle. Avant d'y arriver, j'aimerais vous dire une chose. Oh là, c'est merveilleux. J'aimerais vous dire une chose. C'est que quand David a eu le courage d'affronter Goliath, il avait commis une erreur de porter les vêtements de Saül. On a mis le vêtement de Saül sur lui, on a mis le casque de Saül sur lui, on lui a donné l'armure de Saül. Pourtant, je viens de vous révéler tout à l'heure que la racine du mot Shaol, c'est Sheol, et Sheol, c'est le séjour du monde. Mais comment prendre les armes de Saül pour attaquer Goliath? Là, c'était une erreur grave. Prendre l'armure de Saül pour attaquer Goliath. Et c'était difficile d'ailleurs. Il n'a pas su marcher avec les armes de Saül. Il était obligé finalement de les enlever. Il était obligé de se dépouiller de ses armes, de se dépouiller de ses vêtements. Pour enfin ramasser juste 5 pierres. 5 pierres. Ton problème à toi, c'est que tu n'arrives pas à renverser les géants parce que tu combats avec les armes de Saül. Tu combats avec les armes de Sheol. Ce ne sont pas avec les armes de Saül que tu peux renverser le géant de ta vie. Commence à t'en débarrasser pendant que je parle. Débarrasse-toi des armes de Saül. Débarrasse-toi de ces armes-là. Ces armes ne te permettront pas de marcher. Ces armes ne te permettront pas de renverser les géants qui est devant toi. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons la parole, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de l'Éternel pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de l'Éternel et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes de Shaoul, ce sont les armes charnelles. Ça ne marche pas avec toi parce que tu te bats avec la chair, avec les armes charnelles. Quand on prend toutes les armes charnelles, c'est quoi? Les armes charnelles, c'est la violence, l'agressivité, c'est la colère, c'est la haine. Tout ça, ce sont les armes de Shaoul. Tu ne peux pas renverser l'ennemi avec ses armes. Et la Bible continue à dire d'ailleurs
Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de l'Éternel afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêtez-vous de toutes les armes. À partir de ce moment, il faut avoir la vérité pour ceinture. Il faut avoir le casque du salut. Il faut avoir le sarme spirituel pour renverser tout ennemi et tout adversaire. Tout ennemi et tout adversaire. Voilà comment David s'était débarrassé. J'aimerais voir comment tu te débarrasses de toutes les armes. Débarrasse-toi. Déclare, je me débarrasse de toutes les armes de Saül. Je me débarrasse de toutes les armes de Saül. Je me débarrasse de toutes les armes de Saül maintenant. Et là, je rêvais les armes spirituelles. J'ai rêvé les armes spirituelles. Et quand on parle de ces armes spirituelles, nous avons, par exemple, la vérité. Hein? Nous avons les chaussures qui sont les ailes que porte l'évangile de paix. Nous avons le bouclier de la foi. Tout ça, ce sont les armes. Passons au troisième obstacle. Quand Saül a vu comment David a renversé Goliath et que les femmes chantaient, célébraient, exultaient, David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Alors en ce moment-là, il était furieux, il était irrité. Et la Bible dit, il était devenu jaloux. Il y a eu une forte jalousie en lui contre David. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la vie. Ça, c'est le troisième obstacle que tu vas rencontrer dans ce monde. La jalousie. La jalousie, la jalousie. Le mauvais œil. D'ailleurs, on nous dit même qu'à un moment, il a regardé David avec ce mauvais œil-là. Il a eu un mauvais œil contre David. Et à partir de là, vous allez comprendre tout de suite le quatrième obstacle. Quand il y a la haine, quand il y a la jalousie, alors qu'est-ce qui se passe? Il a cherché un moyen de tuer ce David. Et comment il a fait pour le tuer? Il a préparé une lance. Il a préparé une flèche pour l'envoyer sur David. La jalousie. La jalousie. Tous les jaloux sont dans la confusion maintenant. Aucun jaloux ne peut arriver à ses fins. Aucun jaloux ne peut te voir dans la confusion. Je fais cette déclaration et j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Nous brisons toutes les énergies générées par la jalousie de qui que ce soit. Dans la famille restreinte, dans la famille élargie, parmi les amis et connaissances. Toute jalousie contre toi. Toute jalousie, toute jalousie, toute jalousie. Parce que c'est un obstacle. La jalousie peut te bloquer. La jalousie, c'est une énergie qui peut créer des blocs d'énergie, de formes de pensées négatives qui constituent les barrières et qui t'empêchent d'avancer. Lève la main avec moi. Commence à déclarer maintenant que toutes les énergies générées par la jalousie de qui que ce soit, toutes ces énergies sont brisées maintenant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La jalousie de tes amis, la jalousie dans la famille, la jalousie dans la famille restreinte, la jalousie dans la famille élargie. Nous brisons cela. On peut le faire de là où tu es.
proclame que je brise la jalousie. Je brise maintenant la jalousie. Je brise la jalousie. Parce que cette jalousie a amené Saül à lancer maintenant une flèche. Et la flèche ou les flèches constituent le quatrième obstacle. Ce sont les flèches. Regarde ce qui se passe dans ce temps d'intervalle. Tu es faible, quoique tu as reçu la promesse. Tu es faible, quoique tu as reçu l'onction royale. Tu es faible, quoique tu es une femme de promesse. Tu es un homme de promesse. Regarde tous les gens qui se lèvent contre toi avec leurs flèches diaboliques, avec leurs flèches démoniaques. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions arrêter toutes les flèches de l'ennemi. Toutes flèches lancées contre ta santé, contre tes enfants. Fais la déclaration là où tu as. Proclame-la maintenant. Dis maintenant que les flèches de l'ennemi sont brisées. Je brise toutes les flèches. Je brise toutes les flèches. Je brise toutes les flèches en ce moment. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. On va passer au dernier obstacle, comme il y en a 4. Le tout dernier obstacle, vous allez voir que après toute tentative pour tuer Saül, pour tuer David, autant pour moi, et sans succès, qu'est-ce que Saül a fait finalement? Il a appris que sa fille Mika était amoureuse de David. Et pour lui, c'était une occasion en or alors pour piéger David. Le piéger comment? Quand il a eu vent, à travers ce serviteur, que sa fille Mika aimait David, alors il dit, ça c'est une belle occasion. Ok, allez dire à David qu'on va faire la paix maintenant. On va faire la paix, on va s'entendre, je suis d'accord, allez, il peut épouser ma fille, mais je ne lui demanderai pas la dot, mais tout ce que je demanderai, c'est qu'il m'apporte 100 prépuces de Philistins. 100 prépuces de Philistins. Ah bon? Comment 100 prépuces? Comment est-ce que David va avoir 100? Vous connaissez les prépuces? Voilà, les prépuces, c'est cette peau qui dépasse sur l'organe masculin. Mais maintenant, on demande 100 prépuces. Comment tu fais pour avoir 100 prépuces de Philistins? Ça veut dire que David doit tuer 100 Philistins pour maintenant couper leurs prépuces et amener ça à Saül. Et donc, en fait, c'était un piège. C'était vraiment un piège. Saül savait très bien qu'il était difficile de tuer 100 Philistins et arracher leurs prépuces pour les amener à Saül. Et il était très sûr que David sera tué. Il n'y parviendra pas. Oh, j'aime l'Éternel qui confond les voies de l'ennemi. Vous savez ce que David a fait? Au lieu de lui amener 100 prépuces, il a amené 200 prépuces. 200 prépuces. Quelle confusion. 200 prépuces. Il a contourné le piège. En fait, le piège, c'est le 5e obstacle dans le temps d'intervalle. Le piège. Le piège, c'est le 5e obstacle dans le temps d'intervalle. Les gens qui t'ont combattu, les gens qui t'ont attaqué, les gens qui veulent ta mort, les gens qui cherchent ton échec, à un moment, ils voudront faire la paix avec toi. Ils voudront s'approcher de toi.
Mais en réalité, c'est pas pour de bonnes intentions. En réalité, c'est pour te piéger. Te piéger d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens se sont fait piéger comme ça, par manque de connaissances. Il y en a qui se sont fait piéger dans la nourriture. On fait la paix. On va se retrouver autour d'un verre. On va prendre un petit bout quelque part. Ah ben voilà, vous vous retrouvez quelque part, vous prenez le verre, vous prenez un petit bout, et on prend les poisons, on met dedans, pour en finir avec toi. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège comme ça, de l'ennemi. Ah oui, c'est un cadeau que je t'apporte, j'amène ce cadeau. Et toi tu prends ce cadeau avec empressement, alors que c'est un cadeau empoisonné. Le cinquième obstacle est très dangereux parce que beaucoup de gens tombent. Parce que quand on tend le piège, ce n'est pas toujours de manière remarquable. C'est très rusé, c'est très malicieux, c'est perfide, c'est très perfide, c'est très fourbe. Tu ne peux pas même t'en rendre compte. Mais j'ai une prophétie sur toi. Je déclare cette prophétie aujourd'hui, toi qui reçois ce message, que tout celui qui creusera une fosse devant toi, y tombera. Tout celui qui creusera une fosse devant toi, y tombera lui-même. Tout celui qui placera un piège devant toi sera pris par son propre piège. Tout celui qui remuera une pierre ou les pierres contre toi, ces pierres retourneront contre lui-même. Tout celui qui, même, mettra un filet pour t'avoir, il tombera lui-même dans son propre filet. Aucun piège ne peut t'arrêter, aucun piège ne peut te déstabiliser. Oh gloire, oh gloire, oh gloire, le mystère de la faiblesse de l'Éternel. Regardez ce temps d'intervalle, ce moment difficile, tous ces obstacles qu'il a surmontés. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Mais n'ayez pas peur, ne reste pas faible. Il y a un grand mystère dans la faiblesse. J'aimerais t'inviter à lire avec moi ce texte, le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 17. J'aimerais voir quelqu'un dire avec moi, ils tomberont dans leur propre piège, ils tomberont dans leur propre piège. Attendez un moment, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, et nous lisons, il dit, en même temps je demande à quelqu'un d'écrire ce texte-là, 2 Corinthiens, chapitre 12. Gloire au Seigneur. Nous le lisons à partir du verset 7. Je vais lire. Alors, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, alléluia, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se manifeste davantage. Oh là 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 là, j'aimerais que quelqu'un dise, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma puissance, la puissance de l'Éternel se manifeste dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse où la puissance de l'Éternel se manifeste. Beaucoup de gens pensent que quand ils traversent des moments de faiblesse, quand ils traversent des moments difficiles, quand ils traversent des moments compliqués, tout est fini pour eux. Oh, c'est dans la situation où tu te trouves maintenant, où la puissance de l'Éternel est sur le point de se manifester. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. On peut remplir cette page, remplir cet écran avec cette déclaration. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Quels que soient les obstacles, quels que soient les géants, galoutes, quelles que soient les situations difficiles et compliquées, écris seulement, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Oh, la faiblesse dans laquelle tu te trouves, laisse-moi prophétiser, tu es comme quelqu'un qui arrive à la fin, qui arrive au bout de chaque chose. Mais quand tu arrives au bout de tes forces, c'est là où la force de l'Éternel commence. Quand tu arrives au bout de tes pensées, c'est là où la pensée de l'Éternel commence. Là où tu te limites, c'est là où l'Éternel commence. Ne tremble plus, car sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Dans cette situation difficile et compliquée dans laquelle tu te trouves, c'est là où la puissance de l'Éternel se manifeste. On déclare ensemble, je n'ai pas peur de mes faiblesses, car la puissance de l'Éternel se manifeste dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Dans la faiblesse. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, écoutez ce qu'il dit. Alléluia, oh gloire, oh gloire. Car la folie de l'Éternel est plus sage que les hommes, et la faiblesse de l'Éternel est plus forte que les hommes. La faiblesse de l'Éternel est plus forte que les hommes. Nous parlons sur le mystère de la faiblesse de l'Éternel. La faiblesse de l'Éternel est plus forte que les hommes. Ça, c'est un grand mystère. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Mais 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, car la folie de l'Éternel est plus sage. La folie de l'Éternel est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de l'Éternel est plus forte que les hommes. J'acclame pour le roi. J'acclame pour l'Éternel. Ça, c'est un grand mystère. C'est vraiment un grand mystère. Le psalmiste, David dit plutôt, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Or, c'est dans cette faiblesse où la puissance de l'Éternel se manifeste. Car la faiblesse de l'Éternel est plus forte que les hommes. Dans ta faiblesse, dans ton humiliation, dans cet état d'abandon, la puissance de l'Éternel se déclenche aujourd'hui pour se manifester dans sa vie. Car la folie de l'Éternel est plus sage que les hommes. Et la faiblesse, sondons un peu la faiblesse de l'Éternel. Oh, pendant cette période pascale, les gens annoncent déjà la crucifixion, les gens annoncent la croix, les gens annoncent le tombeau, ils annoncent les sépulcres. Mais lorsque tu regardes la manière dont l'Éternel a sauvé l'humanité, c'était
par une faiblesse extraordinaire. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Oh, il était semblable à un homme qu'on mène à la boucherie. C'est-à-dire, nous avons ce Jésus qui porte la croix et dans l'humiliation, dans la honte, dans le dépouillement total, dans la faiblesse qui ne dit même pas son mot, dans une honte, dans l'opprobre, qui pouvait s'imaginer, qui pouvait savoir que le salut de l'humanité se passerait par cette humiliation, par cette faiblesse, qui pouvait le savoir quand on parle de Satan, quand on parle du diable, quand on parle de démons, quand on parle des esprits impurs. Mais ici, nous avons une faible plante qui n'avait ni beauté ni éclat, d'une faiblesse que je ne sais même pas comment décrire. Et c'est comme ça qu'il portait la croix. Humilié, injurié, insulté. On pouvait même cracher sur lui. Mais c'est dans cette faiblesse où, quand il fut cloué à la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et avant même de remettre l'esprit, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est à la croix où il a dépouillé les autorités. À la croix, il a dépouillé les dominations. À la croix, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les principautés. Mais c'était dans un état de faiblesse. C'était dans un état où quand tu regardes, tu dis c'est terminé pour lui. Mais alors, dans cet état, l'enfer était en feu. Dans cet état, Sheol, le séjour des morts, Sheol était enflammé. Dans cet état, l'enfer a explosé. Les démons ont explosé. Et j'aime la parole. Et même quand il a été enseveli et placé dans les sépulcres, et sur les sépulcres, ils ont placé cette pierre, comme pour dire que fini, c'est terminé. Oh, j'aime le Seigneur, le mystère de la faiblesse de l'Éternel. Et pendant qu'il était enseveli, pendant qu'il était dans les sépulcres, il est allé jusque dans les régions inférieures. Il est descendu jusque dans les séjours de mort, Sheol. Il est allé là-bas pour aller arracher la clé. Il est allé là-bas pour aller renverser le diable qui était sur le trône. Il était allé là-bas pour libérer toutes les âmes, tous ceux qui avaient cru en cette grâce et qui, après leur mort, étaient tous enfermés dans le séjour de mort, attendant l'arrivée de cette plante faible qui a reconnu les bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'était cette faiblesse-là qui a manifesté la puissance de l'Éternel. Sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Cette semaine, c'est une semaine pascale. Cette semaine, c'est une semaine de Pâques. Certains parlent du vendredi saint, mais nous sommes en ces lieux. Nous voyons le mystère de la faiblesse de l'Éternel. Or, dans ce mystère, nous avons découvert que quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Quand tu es faible, Paul a compris, il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, la brochade des prières. J'aimerais que chacun se dise maintenant, je relève ma tête. Je comprends que tout ce que j'ai comme adversité, tout ce que j'ai comme humiliation,
En fait, c'est pour ma gloire. Ce que tu as comme problème, ce problème n'est pas le problème. C'est plutôt un escalier pour te permettre de monter. Regarde comment tu montes. Samson, dans la honte, il n'avait même plus des yeux. Ses cheveux étaient rasés. Les Philistins se sont réjouis parce que Shimshon était dépouillé de ses pouvoirs. Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Que ce Samson a accompli la plus grande mission de sa vie dans la faiblesse. La plus grande mission de la vie de Samson a été accomplie dans sa faiblesse. Parce que le plan de l'Éternel en envoyant Samson, c'était pour renverser le pouvoir de Philistins. Or, leur pouvoir était dans le temple de Dagon. Dagon, c'était leur dieu. Mais lisez très bien la Bible. Quand est-ce que Dagon a été renversé? C'est quand Samson était faible. C'est dans cette situation où la puissance de l'Éternel se manifestait en lui. Il a demandé à un petit garçon qui était là de le conduire devant les 2 colonnes. Et quand il a touché les 2 colonnes du temple de Dagon, quand je parle de 2 colonnes, je vois tout de suite la domination et les autorités. Il a renversé les dominations et les autorités. Samson a poussé le temple de Dagon à exploser. Et la Bible dit que ce jour-là, il a tué un grand nombre de Philistins, plus que quand il était en force, plus que quand il avait sa chevelure, plus que quand il était encore en pleine vigueur. Mais dans la faiblesse, il a tué plus de Philistins que quand il était fort. Et donc, n'oublie pas, c'est un grand mystère, la faiblesse de l'Éternel. Tu pensais que c'est fini? Tes ennemis pensaient que c'est terminé? Alors ça vient de commencer maintenant. Tu pensais que c'est la fin de tout? Le game commence maintenant. Le game commence maintenant. Le game commence maintenant. C'est maintenant où tout commence. Relève-toi comme ce phénix qui régnait de ses cendres et prends possession de ta destinée. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Soyez renouvelés. Que cette période pascale apporte à chacun cette force et ce pouvoir de renverser les ennemis. Oh, la puissance se manifeste dans la faiblesse. Tous ceux qui se moquaient de toi aujourd'hui sont en train de te regarder parce que c'est toi la tête. Tu es toujours en haut et non en bas. Le mystère de la faiblesse de l'Éternel. La puissance se manifeste dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La faiblesse, la folie de l'Éternel est forte que les hommes. Et la faiblesse de l'Éternel est plus forte que celle des hommes. Soyez bénis. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire, honneur, puissance et majesté. Nous nous fixerons à notre rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que la bénédiction et la pluie tombent dans la vie de tout le monde. Que ce message fasse de vous la tête et non la queue. Que ce message apporte la confusion et la débandade dans le camp de tous les ennemis. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous inviterai de le faire et faites abonner aussi les autres. Heure du salut, Belle TV. Ici, nous sommes sur Facebook, mais on est aussi sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, inbox, et nous parlerons